vouloir museler l'expression publique. On a l'impression qu'on a le monopole du souci de la sécurité présidentielle. Élever au niveau d'une menace à la sécurité du chef de l'État et à la sécurité nationale, des discussions et des débats pour savoir exactement qu'est-ce qu'il en est réellement de la situation de notre président. Je pense qu'il faut tout faire pour éviter les amalgames. On a l'impression que le gouvernement est sur la défensive et il a fallu qu'on monte dans les fake news pour qu'il y ait des réactions, que le gouvernement réagisse. Parce qu'un gouvernement, dans de pareilles circonstances, ne doit pas être en situation de pas être sur la défensive. Il doit être dans une démarche d'anticipation. Et le cas camerounais a les moyens d'anticiper. Le ministre Paul Atanga-Ndji a donc adressé cette lettre à tous les gouverneurs pour qu'ils veillent à ce que des débats sur la santé du président de la République ne soient pas tenus. Et tout ceci est dans le but d'éviter des dérapages, des mensonges, des fake news qui pourront conduire fatalement à des tensions dans le pays. Alors, un commentaire peut-être? Si on peut comprendre que M. le ministre s'inquiète de la diffusion de fake news qui sont attentatoires au regard de ce qu'incarne le chef de l'État, c'est l'institution centrale de la nation, le président. Donc, il est normal qu'un État et que les citoyens d'un pays protègent cette institution. Dans ce sens, on peut comprendre que M. le ministre, dans une interprétation de ses missions régaliennes, se soucie sérieusement de toutes les possibles dérapages et dérives journalistiques et médiatiques qui peuvent alimenter un état d'esprit qui soit de nature à menacer la sécurité nationale au regard de la place centrale qu'occupe l'institution présidentielle incarnée par la personne du chef de l'État dans les institutions et la vie nationale. Mais si cette intention est louable et compréhensible, il faut savoir mesurer, mon cher Bachir, l'efficacité des mesures qu'on veut prendre. S'assurer que les mesures qu'on prend ne soient pas contre-productives et ne se retournent pas contre celui qui les prend. Le ministre de l'administration territoriale est quelqu'un d'assez intelligent, extrêmement dynamique, qui sait ce qu'il fait. Alors moi je pose des questions simplement, Bachir. Le but c'est quoi? Qu'est-ce qu'on veut? Quel est l'objectif que le ministre vise? Ok, objectif affiché, on instruit au gouverneur des régions de suivre tous les débats dans les réseaux sociaux et dans les médias, de constituer les cellules à cette fin, pour traquer toute information, toute discussion qui soit de nature à alimenter les fake news, n'est-ce pas, sur la personne du chef de l'État. Bon, ok. Si peut-être on réussit à intimider les médias et les journalistes, va-t-on intimider les gens avec leur téléphone portable? Va-t-on intimider les gens dans leur maison, de discuter dans tous les lieux où ces personnes se trouvent? Va-t-on mettre un policier ou le membre d'une cellule d'un gouverneur des régions derrière chaque Camerounais, mon cher Bachir? Alors là, vous êtes dans l'analyse, c'est ça? Non, mais ce sont des évidences. Oui, il faut comprendre. Quand on lit la lettre de M. le ministre de l'Administration du Territoire adressée au gouverneur, ici, il ne fait pas allusion à l'intimidation, naturellement, mais il estime que c'est une manière pour eux d'éviter des commentaires tendancieux et sur la pression du chef de l'État, qui est une institution. Non, j'ai bien compris la demande, M. le ministre. Oui. Sa démarche est très claire. Hein? Oui. Mais ma question est celle-ci. C'est l'efficacité. Je pense même plus que ça va même plutôt aggraver la situation. Oui, parce que, écoutez, ça dit que ça va... Il n'y a pas meilleure manière maintenant de pousser les gens même qui ne s'intéressaient pas à cette chose-là, de s'y intéresser même davantage et de creuser. Parce qu'on peut souvent vouloir faire quelque chose qui soit bien, mais la méthode et la manière d'analyser les conditions de la démarche qui vous amène, qui devrait vous conduire à atteindre les résultats que vous cherchez, se tromper. Je pense que chez une telle situation, il faut savoir conjuguer la nécessité de la protection de l'institution présidentielle, qui est une nécessité sécuritaire. À ce niveau, le ministre a raison. Hein. Il a raison. Ça engage la sécurité nationale. Il faut savoir conjuguer ça avec la préservation des libertés essentielles dans le pays, les libertés comme la liberté de la presse, et éviter de tomber dans une espèce de paranoïa qui peut laisser croire que vous êtes le seul à vous soucier de la sécurité du président. Je pense que les Camerounais se situent tous pour la grande partie, en dehors des déstabilisateurs professionnels qu'on connaît. Et là encore, à ce niveau, le ministre a raison. Il y a toute une colonne de déstabilisateurs. Ils sont là, ils sont identifiables. Mais il ne faut pas laisser croire que tous les Camerounais qui se soucient de la santé du chef de l'État, ou bien qui sont confrontés à ces fake news, ne sont pas soucieux de la sécurité du président. C'est pas vrai. Donc, vous voyez, il faut faire très attention quand on est dans une situation sensible. Donc, techniquement, je ne vois pas quelle est l'efficacité qu'on recherche. Le but, c'est quoi? Parce que ça va être interprété comme une tentative de museler la presse. Certainement, ce n'est pas l'intention de M. le ministre. Certains vont même dire qu'il remplace les organes de régulation qui sont plus qualifiés pour gérer les pareilles situations, à savoir le CNC, par exemple, au Cameroun, le Conseil national de la communication. Certains vont analyser ça comme ça. Ça peut être interprété dans ce sens-là. Tout à fait, au niveau du MINCOM. Alors, la convocation de la nécessité de préserver la sécurité nationale, ça a toute sa place, ça a du sens. Et le ministre de l'Administration territoriale est dans son rôle, à ce niveau-là, Bachir. Mais vouloir museler l'expression publique, on a l'impression qu'on a le monopole du souci de la sécurité présidentielle.
élevé au niveau d'une menace à la sécurité du chef de l'État et à la sécurité nationale, des discussions et des débats pour savoir exactement qu'est-ce qu'il en est réellement de la situation de notre président. Je pense qu'il faut tout faire pour éviter les amalgames. Il faut tout faire pour éviter les amalgames et maintenir l'image que le pays a pu se projeter dans le monde, à savoir le caractère incontestable de certaines libertés dans notre pays. C'est-à-dire c'est un atout international avec lequel il ne faut pas jouer. Et cet atout-là, oui, et cet atout-là même, il y a une pluralité des médias sur le... Et ces atouts-là, la préservation des libertés publiques, et en particulier la liberté de la presse, évidemment, tout en encadrant, tout en s'assurant que la déontologie soit respectée, etc., mais fait même partie des moyens par lesquels on peut sécuriser la personne du président et garantir la sécurité nationale. Dans d'autres pays, Bachir, il y a les questions de sécurité nationale qui sont désormais analysées sur le prisme de ce qu'on appelle les menaces hybrides. Conjuguent les approches sécuritaires classiques, Bachir, avec les nouvelles approches qui consistent à impliquer l'ensemble des citoyens, le corps social, dans ces diverses singularités, dans la gestion des menaces et l'anticipation sur les menaces sécuritaires. Je pense qu'il faut que le ministre de la Mission territoriale intègre ça. Il faut qu'il intègre ça et ne donne pas l'image d'un père fouettard qui résout tout par le fouet et une certaine menace. Je connais le ministre de Tangandji, je pense que il ne faut pas lui faire des procès d'intention. Oui. Mais il faut rappeler, notre rôle c'est de rappeler que, n'est-ce pas, l'enjeu sécuritaire n'est pas incompatible avec la préservation des libertés et la mobilisation de ces libertés dans un mouvement d'ensemble pour protéger la personne du chef de l'État et par là garantir la sécurité nationale. C'est à ce niveau qu'il faut réfléchir. Je suis un leader politique bâti, je suis président de parti. Au nom de quoi on m'interdit de parler de mon président? Est-ce que le président Balakani peut être considéré comme un déstabilisateur? Ça, quand même. Vous voyez, donc, je ne suis pas le seul, nous ne sommes pas les seuls, Bachir. Donc vous voyez, alors que nous sommes dans notre rôle pour renforcer la sécurité nationale et protéger les institutions présidentielles. Je pense qu'à ce niveau, on n'a pas de leçon de recevoir, on a fait nos preuves à ce niveau-là. Donc il faut quand même qu'on sache qu'on fasse confiance à la maturité, Bachir, de l'opinion nationale, la maturité des patriotes camerounais pour construire ce consensus qui est nécessaire pour défendre la nation et protéger l'institution présidentielle et bonifier la préservation de la sécurité nationale. Très important. Moi, je crois que ce communiqué-là, de mon point de vue, je pense qu'il y a un halo là, il y a un halo comment on dit ça, d'action rétrograde au regard des avancées que le pays a connues. Il y a un halo qui entoure ça, alors que ce n'est pas l'intention du monsieur le ministre. Mais la réaction de l'opinion, c'est comme si c'est rétrograde, ce sont des mesures rétrogrades, ce sont des mesures qui rappellent une certaine époque, alors que le ministre est assez compétent pour éviter que ce type d'amalgame soit mis en avant quand il prend des mesures. Deuxième chose, Bachir, et ça c'est important de le dire, quel est le problème qui se pose? Le problème c'est quoi? Il y a une chose, les fake news ont annoncé la mort du président. C'est grave. Et des mesures doivent être prises. Des mesures fermes doivent être prises à l'égard de ceux qui les propagent. Mais ça, ce n'est pas... C'est un travail dont la technicité n'est pas au-dessus des moyens de l'État. Il ne faut pas généraliser à tout le monde, à toute la nation, les comportements de quelques-uns. Et pour certains même capés à l'étranger. Il ne faut pas généraliser. Il faut bien faire la part des choses. Ceux qui se livrent à des fake news, l'État camerounais a des moyens suffisants pour les traquer et les neutraliser et les mettre devant leurs responsabilités. À titre individuel. Qu'ils soient des journalistes, des acteurs politiques ou des acteurs de la société civile, qu'ils soient des représentants d'un État étranger, etc. Mais l'État camerounais a les moyens de faire un travail sérieux qui permet de lier les actes de fake news et les individus qui sont derrière et les amener à répondre de leurs actes. Mais on ne peut pas généraliser comme ça. Et l'État l'a souvent fait, hein. On se rappelle Sissoko Ayou, qui oui, tout récemment... je pense que le CNC, je rappelle que le CNC a les prérogatives pour jouer ce rôle-là, et le ministre de l'Administration territoriale peut activer, n'est-ce pas, cette institution-là, avec des éléments de preuve qu'il aura collectés, au regard de ses prérogatives, pour amener à engager une action de sûreté, une action de rappel à l'ordre, ou bien des sanctions qui s'imposent, au cas où, n'est-ce pas, il est avéré que des personnes, des groupes organisés, sont dans une dynamique de stabilisation. Ça, c'est incontestable, je vous l'ai dit, que moi-même, il y a ces groupes-là, on les connaît. C'est pas compliqué à repérer. Il y a une action de stabilisation, mais le Cameroun est habitué à ça, et c'est toujours dans la sensibilisation, Bachir, la conscientisation des Camerounais que nous avons pu venir à bout de tout ça. Vous venez de rappeler ma phrase de fétiche. J'ai pas besoin... Aucune force au monde. Je le dis tous les jours. Et pour moi, c'est même pas un débat. Pour moi, c'est même plus un débat. Je ris quand je vois tout ce que les gens font. On est ensemble, vous voyez rire, je vous dis, Bachir, voilà encore les embrouillés, ils vont se casser la gueule. Vous comprenez, ils vont se casser la gueule. Donc il y a ça, Bachir. Il y a un autre débat qui s'oppose, à savoir la communication présidentielle. C'est important de poser ça. C'est-à-dire que si le président choisit
que, bon, ok, il peut garder le silence. Si le président a droit à une certaine confidentialité, il a le droit. Il a le droit de se retirer même pour réfléchir sur des dossiers importants. Le président a le droit d'être malade. Ce n'est pas un surhumain. Il a le droit d'être malade, c'est normal. Il revient, n'est-ce pas, à l'entourage du président et au président, au service spécialisé, de savoir gérer la communication présidentielle et d'anticiper sur les fake news et les déstabilisateurs. Mon cher Bachir, on a l'impression que le gouvernement est sur la défensive et il a fallu qu'on monte dans les fake news pour qu'il y ait des réactions, que le gouvernement réagisse. Bachir, un gouvernement, dans de pareilles circonstances, ne doit pas être en situation de pas être sur la défensive. Il doit être dans une démarche d'anticipation. Et l'État camerounais a les moyens d'anticiper. Là, on voit très bien qu'on est sur la défensive. Et comme d'habitude, quand c'est comme ça, on menace. Plus qu'on ne fait de la pédagogie. On menace. Plus qu'on ne fait de la stratégie, Bachir. On menace au lieu de faire place à l'intelligence stratégique. Et en la matière, Bachir, ce n'est pas les ressources qui manquent, ce n'est pas les compétences qui manquent. Bachir. Donc c'est très important.